Shalom à tous bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Comme l'Éternel nous a donné sa Torah dans Deutéronome, le chapitre 4, le verset 2, l'Éternel dit, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien afin de garder les commandements de l'Éternel, votre souverain, que je vous ordonne. Donc l'Éternel nous prévient, il nous avertit de ne pas ajouter à sa parole et de ne pas non plus retrancher quoi que ce soit de sa parole. Le roi Salomon vient nous dire dans Proverbe le chapitre 30, au verset 6, il dit, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, dans cet enseignement, nous allons utiliser la parole de l'Éternel pour reprendre le pasteur Marcelo et ensemble, nous allons voir s'il est un menteur ou s'il est véridique. Le Mashiach a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, il est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Alors si nous trouvons le pasteur Marcelo comme véridique, c'est qu'il sera fils de l'Éternel. Mais si nous voyons que ce qu'il dit est mensonge, alors c'est qu'il sera considéré comme un fils du diable. Donc le thème que nous allons développer avec lui, c'est concernant le jour du Shabbat, le 7e jour de la semaine. Alors je vais premièrement vous laisser écouter ce que le pasteur Marcelo dit. Pas à pas, nous allons décortiquer. Alors sans plus tarder, nous commençons. C'est quoi la sanctification? Déjà j'ai commencé à en parler. C'est le fait de mettre à part, de mettre à part quelque chose, quelqu'un pour Dieu. C'est le fait même de mettre à part un jour pour Dieu. Mettre à part un jour pour Dieu, c'est sanctifier ce jour. On nous parle du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et les cieux, la mer, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. En Israël, le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Il était interdit de faire des travaux et c'était un jour sanctifié. Et à cause de cela, Dieu bénissait, à cause de cela, Dieu frappait, à cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a révélé une chose, que tous les jours sont à Dieu. Pas le 7e jour, mais tous les jours sont à Dieu. Alléluia. Et il a révélé que l'homme est supérieur au sabbat. Mais sachez que dans l'ancienne alliance, déjà, un jour pouvait être donné à Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le sabbat aujourd'hui dans la nouvelle alliance? Alors, mes bien-aimés, avant d'aller un peu plus loin, le pasteur va prendre Exode le chapitre 20, à partir du verset 8, où l'Éternel dit, souviens-toi du jour du repos. Le mot repos en hébreu, c'est Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Car l'Éternel a fait les cieux, la mer et tous ceux qui s'y trouvent là en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Voilà pourquoi l'Éternel bénit le 7e jour. Alors, le pasteur Marcelo dit, pour le respect du Shabbat, écoutez bien, il dit, à cause de cela, Dieu bénissait. Bon, il met le verbe au passé. D'accord? Il dit, à cause du respect du Shabbat, Dieu bénissait. Et il continue, il dit, Dieu maudissait. Dieu frappait ceux qui ne respectaient pas le Shabbat. Et que même Dieu avait abandonné les enfants d'Israël qui ne respectaient pas le Shabbat. Et quand Jésus-Christ, leur Jésus-Christ est venu, c'est là ils ont constaté, Jésus-Christ a révélé que Dieu n'est plus
dans un jour, mais maintenant est dans tous les jours. C'est ce que le pasteur nous a dit. Donc nous allons toujours continuer à l'écouter. Maintenant, il pose la question de savoir comment nous pouvons comprendre cela aujourd'hui. Le Shabbat, comment on peut comprendre ça aujourd'hui? Et à cause de cela, Dieu bénissait. À cause de cela, Dieu frappait. À cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Mais lorsque j'ai même qu'il y a des gens qu'on appelle les adventistes du 7e jour, je vois même certaines personnes qui m'écrivent: pasteur, tu enseignes bien, mais tant que vous priez le dimanche, je ne crois pas. Il faut que ce soit le samedi, le samedi, le samedi. Frères et sœurs, voici, dans la manière dont Dieu révèle son plan, Dieu évolue. Pendant un temps, il était vraiment dans le samedi, le sabbat. Mais lorsque Christ est venu, nous avons remarqué ceci, que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours. Amen. Le pasteur Marcelo nous dit, voilà comment Dieu révèle son plan. Il dit, pendant un temps, Dieu était dans le samedi. Hein, il était. Ce qui veut dire qu'il n'est plus. Dieu était dans le samedi. C'est ce qu'il dit. Lorsque Christ est venu, nous avons remarqué ceci, que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours. Donc le pasteur dit, pendant un temps, Dieu était dans le Shabbat. Mais quand Jésus-Christ est venu, ils ont constaté que. Le constat là, c'est écrit où? Dans quel verset ils ont constaté que Dieu n'est plus dans le Shabbat, mais il est maintenant dans tous les jours. Nous continuons toujours. Tous les jours sont à Dieu, mais maintenant, dans ta conviction et dans ta direction, dans ta marche personnelle avec Dieu, tu peux consacrer un jour plus que les autres. Et regardez ce que le pasteur dit. Il a dit, Dieu n'est plus dans un jour. Il est maintenant dans tous les jours. Mais après, il vient donner conseil à ses fidèles que dans la semaine, malgré que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours, maintenant il dit dans la semaine, tu peux quand même consacrer un jour plus que les autres jours. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ici, là, est-ce que lui, là, il est intelligent? Est-ce que lui, là, il réfléchit? Est-ce que lui, là, son cerveau est en place? Il nous dit, Dieu n'est plus dans un jour. Au départ, il était dans un jour. Maintenant, il n'est plus dans un jour. Dieu est dans tous les jours. Mais après, il vient nous dire que tu peux, toi, maintenant, consacrer un jour plus que les autres. On l'écoute toujours. Je me sanctifie tous les jours, mais ce jour précis, je le donne à la prière, je le donne au jeûne. Alléluia. Et quand tu le fais, si tu n'obéis pas à ce que tu as promis à Dieu, tu as péché. Donc le pasteur dit, si tu décides de consacrer tel jour à Dieu et que tu ne respectes pas ça, il dit tu commets un péché. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ensemble, nous allons écouter une fois de plus et en le corrigeant, maintenant en descendant sur la base des écrits, si ce qu'il dit est vrai ou si ce qu'il dit est faux. Alors notre cher pasteur commence déjà son enseignement par la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Sanctifier quelque chose, c'est quoi? Il donne là la bonne réponse sur la sanctification. C'est le fait de mettre un jour à part, ou soit mettre quelqu'un à part, ou soit mettre quelque chose à part. En hébreu, qui est le mot kadosh. Kadosh signifie ce qui est saint. Et ce qui est saint, c'est quelque chose qui est mis à part. Ok, alors nous continuons avec notre cher pasteur. C'est quoi la sanctification? Déjà, j'ai commencé à en parler. C'est le fait de mettre à part, de mettre à part quelque chose, quelqu'un pour Dieu. C'est le fait même de mettre à part un jour pour Dieu. Mettre à part un jour pour Dieu, c'est sanctifier ce jour. On nous parle du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras
tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et les cieux, la mer, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Alors, selon le passage qu'il vient de donner, avant d'arriver même dans Exode le chapitre 20, nous retournons dans Genèse le chapitre 2, le verset 3. La parole nous dit, l'Éternel bénit le 7e jour. Il bénit le 7e jour, ce qu'il n'a pas fait avec les autres jours. L'Éternel n'a pas béni le 1er jour. Il n'a pas béni le 2e jour. Il n'a pas béni le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Mais c'est le 7e jour que l'Éternel bénit. Et le verset dit, l'Éternel sanctifia le 7e jour. Il a pris ce jour, il l'a mis à part, séparé des autres jours, parce qu'en ce jour, l'Éternel s'est reposé. Donc, dans Exode 20, il vient nous donner ce commandement que nous aussi, nous devons travailler pendant 6 jours et le 7e jour, nous reposer. Maintenant, le pasteur a bien fait la lecture. Maintenant, on va voir les conneries, les hérésies qu'il va faire sortir de sa bouche. On écoute. En Israël, le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Il était interdit de faire des travaux et c'était un jour sanctifié. Et à cause de cela, Dieu bénissait, à cause de cela, Dieu frappait, à cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Alors, mes bien-aimés, le pasteur vous dit, à cause du respect du Shabbat, Dieu bénissait. Est-ce qu'il a changé de stratégie? Est-ce que l'Éternel est quelqu'un, il fait quelque chose, après il ne le fait plus? Alors, mes bien-aimés, avant de continuer, comprenez, parce que si vous ne comprenez pas, vous serez endoctrinés par ces hommes abominables. Le verset dit, lui-même il répète de sa bouche que Dieu bénissait, Dieu maudissait, Dieu frappait. Dieu avait même abandonné Israël parce qu'Israël ne pratiquait plus le Shabbat. C'est lui qui le dit, c'est le pasteur qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Maintenant, on va voir si il a mis le verbe au passé, il bénissait. Hein? Il bénissait, ça c'est le passé. Alors voyons maintenant Jacques, le chapitre 1, le verset 16 et 17. La parole dit, mes bien-aimés frères, ne vous égarez pas. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père, des lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Le pasteur dit Dieu était dans le Shabbat, il bénissait. Ce qui veut dire qu'il ne bénit plus. Il maudissait ceux qui ne respectaient pas, ce qui veut dire qu'il ne maudit plus. Il avait même abandonné Israël, ce qui veut dire qu'il ne peut plus abandonner quelqu'un. Donc c'est que l'Éternel peut changer. Il bénissait, maintenant comme il a changé, il ne bénit plus. Maintenant le verset de Jacques 1, le verset 17 nous dit, en l'Éternel, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement en l'Éternel. Il dit, il n'y a même pas ombre de variation. Vous connaissez l'ombre, quand je viens sous le soleil qui tape mon dos va projeter mon ombre devant. D'accord? L'ombre là même, ce n'est même pas ma vraie personne. L'ombre c'est comme l'image qui passe en avant. Le verset dit, même varier, changer là, son ombre, il n'y a pas ça à l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel ne change pas. Il ne change pas. Ils ont l'habitude de dire quelque part, et dans un verset, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fera. L'Éternel ne change pas. Mais ce fils du diable là, vient s'arrêter pour dire, l'Éternel bénissait, il maudissait, il avait même rejeté ce qui ne faisait pas Shabbat, mais aujourd'hui, tout a changé.
Regardez des hommes qui insultent l'Éternel. Ils blasphèment contre l'Éternel. Il est en train de dire que l'Éternel n'est pas fidèle. Vous allez entendre de sa bouche que l'Éternel avait fait ça, maintenant il ne le fait plus. Je vous pose la question, vous qui me suivez. Vous dites à vos enfants, voler n'est pas bien. En ce moment, vous avez 2 enfants. Et un se met à voler. Donc vous le frappez, vous le chicotez, vous le corrigez pour ne plus qu'il vole. Et l'enfant ne vole plus. Maintenant, demain, quand vous avez 5 enfants, vous laissez maintenant la liberté à vos enfants de voler. C'est ça, non? Le premier enfant que tu chicotais quand il volait là, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais mon père même il a quoi? Ma mère même a quoi? Quand je volais, il me frappait. Quand je volais, il me punissait. Maintenant, aujourd'hui, les autres volent et puis il ne dit plus rien. Nous continuons ce que le pasteur raconte. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a révélé une chose, que tous les jours sont à Dieu. Pas le 7e jour, mais tous les jours sont à Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur dit quand Jésus-Christ est venu, il a révélé que l'Éternel n'est plus dans le 7e jour. Il est maintenant dans tous les jours. Maintenant, demandez à cet homme abominable-là de montrer le verset où Jésus-Christ a révélé que l'Éternel n'est plus dans un jour, mais dans tous les jours. Et moi, je vais vous prouver dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 16, on nous parle, lui-même qu'il appelle Jésus là, on nous parle du Sauveur. On dit qu'il est allé à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume, selon son habitude, selon ce qu'il répète constamment. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Mon frère, pasteur, maintenant explique-nous. Jésus vous a révélé que Dieu n'est plus dans un jour. Mais pourquoi lui, il avait l'habitude de faire le sabbat alors? Pourquoi il avait l'habitude de faire le sabbat? Luc chapitre 4, le verset 16. Nous continuons. Et il a révélé que l'homme est supérieur au sabbat. Mais sachez que dans l'ancienne alliance, déjà, un jour pouvait être donné à Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le sabbat aujourd'hui dans la nouvelle alliance? J'entends même qu'il y a des gens qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Je vois même certaines personnes qui m'écrivent: pasteur, tu enseignes bien, mais tant que vous priez le dimanche, je ne crois pas. Il faut que ce soit le samedi, le samedi, le samedi. Frères et sœurs, voici. Dans la manière dont Dieu révèle son plan, Dieu évolue. Le pasteur nous dit encore, dans la manière dont Dieu révèle son plan, Dieu évolue. Il évolue. Hein? Ça veut dire que Dieu n'est pas stable. C'est ce qu'il dit. Hein? Dieu n'est pas stable. Il évolue. On venait de lire le livre de Jacques 1, le verset 16 et 17 qui dit « L'Éternel ne change pas. Il n'y a pas en lui d'ombre de variation. Il ne change pas. Ce qui change, c'est ce qu'il évolue avec le temps. Mais est-ce que l'Éternel évolue avec le temps? Non. Pasteur Marcel, tu es menteur. Non. L'Éternel n'évolue pas dans son plan. Son plan, il a déjà fixé avant la création du monde. Il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Il n'évolue pas. Il ne change pas. Tu es un menteur, mon frère. On continue. Pendant un temps, il était vraiment dans le samedi, le sabbat. Mais lorsque Christ est venu, nous avons remarqué ceci, que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours. Amen. Alors, le pasteur répète que pendant un temps, Dieu était dans le sabbat. Ouh! Il était dans le sabbat. C'est lui qui dit qu'avant, pendant un temps, Dieu était dans le sabbat. Mais quand Jésus-Christ est venu, ils ont remarqué que Dieu n'est plus dans un jour, mais dans tous les jours. Maintenant, ma question au pasteur là, c'est où vous avez remarqué? Tu es d'accord que Dieu était dans le sabbat. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, Dieu est sorti du Shabbat. Fiou! Il allait se cacher où?
C'est écrit où? Quel verset qui dit Dieu n'est plus dans le sabbat, mais il est dans tous les jours? Quel est le verset? Demandez-lui. Ils ont constaté où? Alors vous qui m'écoutez, le peuple, votre foi est basée sur quoi? Votre foi est basée sur ce qui est écrit ou votre foi est basée sur ce que le pasteur a constaté? Hein? Écoutez bien. Même la parole nous dit toutes choses vont passer. Seule la parole de l'Éternel subsistera pour toujours. Et regardez ces hommes comme ça. Leur foi n'est plus basée sur ce qui est écrit. Leur foi est basée sur ce qu'ils ont constaté. Donc, Dieu n'est plus dans un Shabbat. Il n'est plus dans un jour. Dieu n'est plus dans le Shabbat, mais il est dans tous les jours. Alors, mes bien-aimés, voyons ce que l'Éternel dit lui-même pour voir s'il a changé. L'Éternel va nous dire s'il a changé, s'il est sorti dans le Shabbat pour aller dans le dimanche ou bien pour aller dans autre jour. Exode, le chapitre 31, le verset 14 à 16. L'Éternel dit, vous observerez le Shabbat car il est saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Il mourra. Quiconque fera une œuvre en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Pendant 6 jours, le travail sera fait, mais le 7e jour est le jour du Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail ce jour-là mourra, il mourra. Maintenant, regardez le verset 16. Ainsi, les enfants d'Israël garderont le Shabbat pour le célébrer le jour du repos, de génération en génération, car c'est une alliance éternelle. L'Éternel dit le Shabbat est une alliance éternelle. Éternel, Pasteur Marcelo, tu connais la définition du mot éternel? Est-ce que tu connais le sens du mot éternel? L'Éternel dit, je vous donne mon Shabbat, c'est une alliance éternelle, éternelle, entre vous et moi. Donc, l'Éternel lui-même a-t-il brisé son alliance? Lis bien, mon frère. D'ailleurs, tu n'es même pas mon frère parce que tu es un fils du diable. Un fils du diable n'est pas mon frère. Parce que je ne suis pas fils du diable, moi. Somme le chapitre 89, le verset 34 à 35. Il dit, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. L'Éternel dit, je ne vais pas trahir ma fidélité. Verset 35, je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Il dit dans Exode 34, verset 16, que le Shabbat est une alliance éternelle. Et l'Éternel lui-même dit, je ne viole pas mon alliance. Je ne violerai pas mon... Et il continue, je ne changerai pas ce qui sort de mes lèvres. Est-ce que lui-même il comprend français? Ou bien il fait semblant? L'Éternel dit, je ne viole pas mon alliance. Et deuxièmement, je ne change pas ce qui sort de mes lèvres. Mais cet homme abominable s'arrête là pour dire que l'Éternel n'est plus dans le Shabbat. Il est en train de vous dire que l'Éternel est un infidèle. Il est en train de vous dire que l'Éternel n'est pas fidèle à ce qu'il dit. L'Éternel dit A, demain il dit B. C'est ce qu'il est en train de dire. Comprenez quand les gens vous parlent. Non, l'Éternel était dans le Shabbat. Que lui-même il a dit c'est une alliance éternelle. Et l'Éternel dit je ne viole pas mon alliance. Et lui vient vous dire, l'Éternel n'est plus dans le Shabbat, il est dans un autre jour. Il est en train de traiter l'Éternel d'un infidèle. Il est en train de traiter de l'Éternel de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Qui dit A, demain il dit B. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Regardez-moi ces fils du diable qui récupèrent la Bible, les écrits et prêchent n'importe quoi. L'Éternel dit, je ne change pas ce qui sort de mes lèvres. Pasteur Marcelo, tu as compris? Parce que tu n'es pas serviteur de l'Éternel, tu es fils du diable. Tu es serviteur du diable. Parce qu'un fils de l'Éternel, un serviteur de l'Éternel, ne peut pas raconter des hérésies pareilles. Alors nous continuons à l'écouter. Amen. Tous les jours sont à Dieu. Tous les jours sont à Dieu, mais maintenant, dans ta conviction et dans ta direction, dans ta marche personnelle avec Dieu, tu peux consacrer un jour plus que les autres.
C'est-à-dire que je me sanctifie tous les jours, mais ce jour précis, je le donne à la prière, je le donne au jeûne. Alléluia. Et quand tu le fais, si tu n'obéis pas à ce que tu as promis à Dieu, tu as péché. Regardez bien ce que ce fou-là est en train de dire. Il est en train de vous dire, il a dit que Dieu n'est plus dans un jour. Hein? Écoutez bien. Il dit Dieu n'est plus dans un jour. Il est dans tous les jours. Mais lui-même, il vient vous conseiller qu'aujourd'hui, tu peux choisir un jour, le séparer des autres jours, le consacrer. Pour consacrer ce jour-là à la prière, consacrer ce jour-là au jeûne. Mais est-ce que lui, il est intelligent? Est-ce qu'il a un cerveau? Toi, tu viens, l'Éternel a consacré un jour pour nous donner à ses enfants. Il a mis un jour à part pour nous les donner. Toi, tu dis non, ce jour-là n'est plus valable. L'Éternel n'est plus dans ce jour. Il est maintenant dans tous les jours. Et après, tu viens donner le conseil aux gens de choisir un jour dans la semaine pour le sanctifier, pour le mettre au-dessus de tous les autres jours. Est-ce que lui il réfléchit? Donc, mes bien-aimés, vous devez comprendre. Vous devez comprendre que ces hommes se sont égarés. Ils se sont tellement égarés aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à réfléchir. Et pour cela, ils vont inventer des arguments de... Mais ces arguments-là même ne tiennent même pas. Au moins, s'il était intelligent, peut-être il n'allait pas reconnaître le Shabbat. Il n'allait pas reconnaître que l'Éternel est dans le Shabbat. Il n'allait pas dire que l'Éternel était dans le Shabbat, maintenant il est sorti dedans. Il n'allait pas dire ça. Il allait dire peut-être, le Shabbat est aboli, c'est fini, c'est fini. Mais regardez, alors mes bien-aimés, vous qui me suivez, que l'Éternel vous accorde sa grâce. L'Éternel ne change pas. L'Éternel n'évolue pas dans son plan. L'Éternel ne peut pas sanctifier le Shabbat et demain, il annule, il dit, toi, sanctifie le jour que tu veux. L'Éternel ne fait pas ça. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui n'est pas fidèle. C'est le diable qui n'a pas gardé sa position de fidélité envers l'Éternel. Et ces fils-là, ce ne sont que des fils du diable. Ils font exactement comme leur père. Alors, mes bien-aimés, à vous de faire très attention. Et si vous voulez être sauvés, sortez de ces hérésies que ces fils du diable vous enseignent. Et revenez à l'Éternel et comprenez que l'Éternel ne change pas. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et la bonne compréhension de sa parole. C'était le Kohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom.